Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, FAQ, foire aux questions. Je réponds en fait tout simplement à vos questions. Je vous ai demandé il y a du coup quelques jours sur Instagram de me poser des questions, voilà tout simplement. Donc dont le but évidemment c'est un petit peu de me connaître un peu plus. J'ai vos petites questions là actuellement sous les yeux. Ce qui est super drôle, c'est qu'en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont posé à peu près la même question, mais juste la formulation était différente. Je trouve que c'est hyper marrant et je m'attendais pas du tout non plus à avoir ce genre de questions. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Quel âge as-tu? On va commencer comme ça. J'ai 23 ans. Je sais que je fais un petit peu bébé, mais non, j'ai bien 23 ans. La question m'est revenue plusieurs fois. Dans quoi tu travailles? Travailles-tu dans une librairie? Non, je travaille pas dans une librairie. Que fais-tu dans la vie? Dans quel domaine travailles-tu? Je suis étudiante dans une école de commerce, donc je termine en fait mon master 2 en juillet. Je suis diplômée en fait en novembre de cette année, donc novembre 2022, mais je vais terminer en fait un peu comme tout le monde en juillet. Je travaille du coup en parallèle de mon mémoire, donc j'ai un travail à mi-temps et le reste du temps en fait je bosse mon mémoire jusqu'à juillet, voilà. Et donc mon travail à mi-temps, ça n'a strictement rien à voir avec les livres. Je suis responsable marketing dans une start-up sur Bordeaux. Ma start-up est dans le milieu dentaire donc rien à voir avec les livres. Voilà, on distribue en fait des solutions numériques pour les laboratoires de prothèses dentaires et les chirurgiens dentistes, les praticiens. Donc voilà, ça peut être une imprimante 3D, usineuse, des logiciels, tout ça, enfin bref. Ah, qui c'est qui m'appelle? Allô? Oui, bonjour. Voilà, c'est assez marrant au moment où je vais parler de mon taf, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour ça. Je travaille du coup à mi-temps comme je vous ai dit. Je travaille en fait en début de semaine et donc du lundi au mercredi midi et ensuite je bosse mon mémoire. Et donc effectivement il y a Laura qui me pose la question: quel est le sujet de ton mémoire? Alors je suis en ce moment un petit peu sur la première phase de recherche de mon mémoire, mais on va dire que le thème de mon mémoire, il s'agit de leader d'opinion et marketing digital. Donc en gros, grosso modo, ce sont les influenceurs. Et en fait, plus particulièrement, j'aimerais un petit peu me concentrer sur le mécanisme d'achat par rapport aux influenceurs. Je sais pas encore concrètement quelle va être ma question de recherche. Mais voilà, grosso modo, mon sujet c'est les influenceurs et le processus d'achat. Ensuite, j'ai ton copain, tu le prêtes? Non, Théotime, impossible. Comment t'organises-tu pour tes lectures? Tiens-tu un carnet de lecture? Je suis désolée si vous entendez Auguste, mais il gratte là, je sais pas ce qu'il gratte, mais il gratte. Comme je l'ai dit du coup dans un vlog, effectivement, je ne tiens pas de carnet de lecture à proprement parler. Je sais que les carnets de lecture, c'est quand vous notez vos livres, quand vous rédigez votre chronique, etc. Non, pas du tout, ça m'intéresse pas et ça me prendrait trop de temps. Alors attendez, parce qu'il gratte trop là. On reprend, mais qu'est-ce que c'est pénible de filmer cette vidéo, dites donc. En fait, mon compte Instagram me fait office, de carnet de lecture. C'est-à-dire que le fait, voilà, j'ai répertorié en fait sur mon compte Instagram à chaque fois, une fois que je termine un livre, je le publie sur Instagram, j'ai ma chronique et souvent quand j'ai un doute, quand je me dis est-ce que j'ai lu ce livre là, je me souviens plus, hop, je vais regarder en fait mon compte Instagram pour voir si je l'ai lu ou pas et quand est-ce que je l'ai lu à peu près. Pour le coup, ouais, mon compte Insta c'est un peu mon carnet de lecture du coup. Et comment je m'organise? J'ai un planning de lecture que j'ai commencé du coup depuis octobre. Je fais un planning de lecture et ça marche plutôt bien. Alors au début c'était un peu compliqué, je me tâtais. Soit en fait j'étais super ambitieuse au début sur mon planning et je me mettais la barre un peu trop haute quoi, je mettais 6-7 livres romans à lire et je tenais pas en fait mon planning de lecture. Soit il y a eu des moments notamment en décembre où j'ai pas été trop ambitieuse justement pour le coup, et grosso modo en fait le tout, je vous prévois une petite vidéo en tout cas à ce sujet au niveau du planning de lecture. Faut trouver en fait tout simplement un juste équilibre, mais j'avoue que le planning de lecture
ça m'aide énormément pour planifier mes lectures, ne rien oublier surtout quand par exemple on a des deadlines pour les chroniques. Moi en plus j'emprunte les livres à la médiathèque, donc forcément il faut que je les lise avant une certaine date. Donc voilà, tout ça fait que j'ai été un peu obligée de faire un planning de lecture et finalement je suis très contente et je m'en sors très bien. Quand as-tu vraiment commencé à apprécier lire? Depuis quand aimes-tu la lecture? Depuis quand j'aime la lecture? J'ai envie de dire depuis toute petite, hein. Je suis pas hyper originale comme meuf. J'aime les histoires et j'adorais notamment, enfin je me souviens quand j'étais toute petite que je ne savais même pas encore lire, j'adorais qu'on me raconte des histoires, c'était un peu... Mon kiff total avant de dormir. Voilà, je voulais absolument que mes parents me lisent, faut soit mon père soit ma mère, me lisent en tout cas des histoires et donc voilà, je pense que même avant de savoir lire, j'aimais en fait qu'on me raconte des histoires et j'aimais connaître plein d'histoires différentes, d'univers différents et je pense que c'est ça aussi qui a fait que quand j'ai commencé à lire, j'ai toujours aimé en fait dans le fait de lire, voilà, découvrir des personnages, des histoires, des aventures, tout ça. Donc voilà, j'ai envie de dire depuis toute petite, mais pas depuis que je sais lire vraiment, j'ai envie de dire avant de savoir lire, j'aimais déjà ça, donc je pense que j'avais une espèce de prédisposition. C'est un peu pompeux ce que je dis. Et quand as-tu vraiment commencé à apprécier à lire? J'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde, j'ai eu des périodes où j'ai quasiment pas lu, notamment je lisais beaucoup au collège. Au lycée, ça a été une période un peu plus creuse, parce que voilà, peut-être l'adolescence, honnêtement je sais pas vraiment pourquoi, mais ça a été une période un peu plus creuse. Et ensuite est arrivée la prépa, et forcément on a des lectures imposées, mais qui sont plus des lectures de philosophes, et on n'a juste pas le temps en fait. Donc j'ai dû lire un roman ou deux romans je crois en 2 ans. Et en fait j'ai repris la lecture quand je suis arrivée en école, et là ça a été un peu la révélation entre guillemets, enfin voilà, j'ai repris goût à la lecture en fait à ce moment là et d'ailleurs dans la foulée j'ai créé mon compte Instagram en 2019, donc vous voyez je suis un peu un petit dinosaure sur Instagram. Mon rythme de lecture actuel n'est absolument pas celui d'il y a 2-3 ans, absolument pas. Du coup si je peux répondre à cette question, quand as-tu vraiment commencé à apprécier lire, j'ai envie de dire quand j'ai repris la lecture, quand du coup je suis rentrée en école, donc en 2018. Tu lis combien de temps par jour, combien de livres par mois? J'essaie dans la mesure du possible de me consacrer 1 heure à lire par jour. Alors évidemment c'est pas forcément 1 heure consécutive, mais j'essaie, voilà, j'essaie franchement de me forcer, de me dire bon là il faut que tu lises 1 heure. Donc hop, tu coupes le téléphone, tu prends ta petite tisane, tu vas sur ton canapé avec tes chats et tu lis pendant 1 heure. C'est faisable, enfin actuellement en fait dans ma position en tant que voilà, moitié étudiante, moitié travail, c'est faisable. Je ne sais pas si ce sera toujours faisable dans quelques mois, mais pour l'instant 1 heure par jour je me consacre à la lecture, enfin du moins j'essaie. Après je culpabilise absolument pas si je peux pas lire 1 heure, je peux pas lire 1 heure, enfin il y a forcément des jours où je peux pas lire, des jours où je lis plus qu'1 heure aussi, hein, notamment le week-end, donc voilà. Après j'ai un rythme de lecture qui est relativement lent. Je sais qu'en 1 heure, moi je connais des personnes qui peuvent lire énormément, qui peuvent lire par exemple la moitié d'un livre de 500 pages. Moi en 1 heure, voilà, si j'arrive à lire 150 pages, c'est génialissime quoi. Donc ça dépend vraiment aussi après du rythme de lecture de chacun, mais bon. Ça, j'ai un peu divagué, mais pour répondre à la question, ouais, je lis à peu près 1 heure. Et combien de livres par mois? Alors au début je savais pas trop, mais maintenant je pense avoir trouvé ma moyenne, je suis autour de 4 à 6, voilà, ça dépend, c'est un roman je veux dire, hein, je parle pas des bandes dessinées en plus, mais voilà, 4 à 6 romans par mois. Ensuite, comment tu t'organises pour faire tes vlogs? C'est toute une organisation pour faire mes vlogs. Je monte mon vlog le vendredi après-midi. C'est un peu un espèce de rituel. Alors avant j'étais en stage, du coup je travaillais jusqu'au vendredi midi et c'était le vendredi après en fait
que où je me consacrais au montage et parfois le vendredi soir je publiais le vlog, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop de pression. Enfin je me mettais la pression, je me disais le vendredi après faut absolument que tu termines avant 20h, comme ça tu publies ton vlog dans la foulée et tout. Mais voilà, j'avais beaucoup trop de pression et ça m'énervait comme ça d'avoir de la pression, sachant que il faut que ça reste un plaisir de faire mes vidéos, de lire, tout ça. Donc maintenant ce que je fais c'est que j'ai toujours, enfin je pense avoir trouvé mon rythme, je monte mon vlog le vendredi après-midi et maintenant je le programme pour le samedi matin. Donc parfois je termine de monter mon vlog, il est 18h et d'autres fois je termine, il est 22h. Voilà, ça dépend des vlogs, ça dépend de combien de temps j'ai filmé dans la semaine, etc. Ça dépend de plein de trucs en fait. Mais voilà, je pense avoir trouvé un équilibre et du coup je le programme pour le samedi matin. Ce qui fait qu'en fait au niveau de mes vlogs, je tourne du vendredi, enfin ça dépend en fait. Il y a des vlogs que je commence le vendredi, des vlogs que je commence le samedi, voire le dimanche ou le lundi, ça dépend encore une fois si j'ai un week-end chargé, si on rentre par exemple dans nos familles respectives, bah forcément je peux pas vous prendre alors qu'il y a tout le monde à table, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu compliqué. Donc du coup ça dépend, soit je commence le lundi, soit le vendredi, soit le samedi. Et je termine en général mon vlog soit le jeudi soir, soit le vendredi après-midi, juste avant de le monter. Voilà, et des fois je termine le jeudi soir et je commence le prochain le vendredi. Enfin bon, grosso modo, c'est toute une organisation, mais j'essaie à chaque fois voilà, de faire en fonction également du contenu. Si j'ai beaucoup de trucs à vous dire en fait le samedi, écoutez ma foi le samedi, enfin voilà, vous avez compris. Niveau organisation des vlogs, c'est tout un truc, mais je pense avoir trouvé la bonne organisation. Donc je m'y tiens. Voilà, c'est le plus important. Comment fais-tu pour dénicher des pépites de romans historiques? Ça rejoint un petit peu la question comment choisis-tu tes lectures? Te laisses-tu influencer par les lectures à la mode et du moment? Oui. Comment je fais pour dénicher des pépites? Je ne sais pas si ce sont vraiment des pépites. Et en fait, comment je choisis mes lectures? Tout simplement sur Instagram, hein, un petit peu comme tout le monde. Après j'aime bien regarder de temps en temps, voilà, sur la Fnac, sur le site de la Fnac, en librairie aussi, quand je sais pas, quand je vais en librairie, je regarde. Il y a souvent effectivement des tables où tous les livres sont exposés et c'est plutôt pas mal, on en prend un autre. Je lis énormément en fait les quatrièmes de couverture et c'est vrai que forcément quand tu suis aussi les lectrices Charleston notamment, tu sais un petit peu ce qu'elles lisent en avant-première, donc tu peux déjà te faire une petite idée sur le roman, s'il va te plaire, s'il va pas te plaire, s'il te fait envie, s'il te fait pas envie. Voilà, et donc ce que je fais c'est que ouais, je regarde sur Bookstagram les comptes que je suis, les lectures, je suis également les maisons d'édition sur Instagram, donc c'est plutôt pas mal parce que comme ça je vois également quand c'est jour de sortie pour tel ou tel livre, mais je regarde quand même le résumé, voir si ça me tente ou pas, et très souvent il y a des livres qui sont hyper populaires mais qui me tentent juste pas du tout. Et donc te laisses-tu influencer par les lectures à la mode du moment? J'ai envie de dire oui totalement, vu que forcément Bookstagram, ma principale source d'inspiration au niveau de mes lectures. Forcément il y a des lectures que vous voyez passer régulièrement tout le temps et moi aussi je suis influençable. Les lectures à la mode et du moment, j'en lis. Voilà, j'en lis, je pense que vous les voyez dans mes vlogs aussi. Mais j'ai envie de dire, j'ai pas envie non plus de me cantonner juste à ça. Donc oui, en partie. Si tu ne devais conseiller qu'un livre... Elle est trop dure cette question, enfin elle est trop dure mais en vrai j'ai pas hésité très longtemps. Ce serait Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ce roman a été un coup de cœur juste incroyable, mais vraiment. Il parle de la vie, de la mort, des tracas de la vie et en même temps de la beauté de la vie. En fait à chaque fois j'ai toujours du mal à parler de ce livre, enfin je pense que vous l'avez compris, quand c'est un coup de cœur j'ai du mal à en parler parce que j'arrive pas à trouver les mots et j'ai l'impression qu'en fait tout ce que je dis ça ne représente pas le livre, donc du coup c'est un peu difficile pour moi de parler de mes coups de cœur, enfin je pense que vous l'avez un petit peu vu et compris. Et Changer l'eau des fleurs, c'est un livre
incroyable, je pense qu'il faut le lire, il faut le lire. Il raconte un petit peu la vie et l'histoire de Violette qui est une garde cimetière. Et là vous vous dites non mais c'est un truc super glauque et tout, ça m'intéresse pas du tout. En vrai non, ça parle de la vie, de la mort et voilà, la mort fait partie de la vie, le deuil fait partie de la vie et forcément je sais pas, il a énormément résonné en moi et je le conseille à tout le monde en fait, ce bouquin là. Donc, et puis en plus la plume de Valérie Perrin, elle est fabuleuse, pour moi c'est la meilleure que j'ai jamais lue, donc voilà, j'arrive pas à trouver les mots comme je vous l'ai dit, mais lisez-le. Ta période historique préférée? Après c'est également une question super difficile. Je sais pas du tout, j'ai envie de dire forcément le 20e siècle, mais fut un temps j'adorais la fin du 17e. Voilà, donc dans Molière, tout ça, vous avez compris, j'adorais la cour, le roi soleil, c'était un peu ma période historique préférée fut un temps. Mais maintenant, mais ouais, globalement le 20e, enfin, j'essaie d'esquiver la question, mais 20e siècle quoi. Alors là, il y a une question qui est revenue tout le temps, mais ça m'a fait juste trop rire. Qu'est-ce que tu apprécies le plus sur les différents réseaux sociaux? Ce que tu préfères sur Booksta? Et de fait ce que tu aimes moins, et qu'est-ce que tu préfères dans cette aventure Bookstagram. Qu'est-ce que j'apprécie le plus sur les réseaux sociaux et dans l'aventure Bookstagram? Je pense que ce que je préfère le plus ce sont les échanges, voilà, c'est partager mais échanger, avoir vos retours par exemple sur certains livres qui me tentent, mais également j'ai envie de dire rencontrer des nouvelles personnes. Grâce notamment au book club des Bordelaises, j'ai rencontré plein d'autres fans de lecture comme moi et honnêtement je pensais pas un jour que je participerais à un club de lecture et je rencontrerai d'autres personnes. Et ça je pense que c'est un peu les deux trucs qui me font énormément plaisir et que j'adore dans cette aventure Bookstagram. Bon, j'arrête de blablater 150 ans dessus. Ce que j'aime le moins sur Bookstagram, comme tout le monde, il y a des petits trucs qui m'agacent, à savoir quand notamment les auteurs prennent pas le temps de regarder ton compte Instagram et te disent oh, est-ce que vous voulez lire mon livre, il est sorti en numérique. Ouais, alors si t'avais regardé 2 secondes, tu voyais que je ne lisais pas en numérique du tout, je ne lis pas, je n'ai pas de liseuse, donc je ne lis pas en numérique et bref, ça m'agace quand on fait la promo d'un livre, surtout son livre et qu'on regarde pas en fait à qui on adresse le message. Je peux comprendre que ce soit difficile de promouvoir un bouquin, mais franchement... et après sinon je vais vous raconter une petite anecdote sur Bookstagram, je suis inspirée. En gros c'était il y a quelques mois sur Bookstagram. Je peux pas dire son nom parce qu'elle est quand même vraiment connue hein, sur Bookstagram et j'ai pas envie de trop vous donner d'indices et tout, et puis ça sert à rien en fait de balancer en fait aussi sur la personne je trouve. Donc voilà, mais elle est vraiment connue hein, sur Bookstagram et en fait elle faisait des je sais pas comment on appelle ça, mais bref elle était à son compte et elle faisait des séances de sport notamment en ligne et tout. Et un jour elle me suit et elle m'envoie direct un message en mode est-ce que tu serais intéressée par des séances de diététique, de sport, tout ça. Et là je lui dis mais écoute non merci en fait parce que je ne fais pas de sport et je n'en ai pas besoin. Et genre 10 minutes après elle m'a unfollow. Et j'ai dit mais c'est une blague genre. En fait elle m'a suivi juste pour envoyer son petit message et après elle m'a unfollow parce que je lui ai dit non. J'ai trouvé ça mais d'une tristesse absolument abominable. Voilà et bon je vais pas balancer mais maintenant ça me fait vraiment rire parce qu'elle est vraiment influente et je me dis... bon, Auguste fait n'importe quoi. Je pense avoir fait un petit peu le tour des questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, enfin à me les poser pardon en commentaire. Mais je pense avoir été claire, avoir été suffisamment concise également pour la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt, à dans une prochaine vidéo.